Président, pour vous, la saison n'est pas terminée, les joueurs sont en vacances, mais à la GIA, c'est le chantier. Et on rebâtit, on va pas dire démoli, mais on a enlevé l'herbe du terrain d'entraînement. Nous sommes devant les vestiaires des joueurs professionnels. Alors, on comprend bien que le terrain va être refait, il a été élargi, on a gagné en profondeur. Quel est le projet ? Alors le projet, d'abord, c'est un terrain qui existait depuis les années 80. Il n'avait jamais été refait, alors amélioré, entretenu, mais jamais refait. Donc c'est un terrain qui vraiment était en réelle délicatesse. Donc il fallait refaire. C'est un projet qui datait depuis 2010. Depuis 2010, le projet était en cours et pour diverses raisons diverses et variées, financières d'une part, mais aussi la relégation en Ligue 2. Oui, puis plein d'autres raisons, les choses ne s'étaient pas faites. Et là, si on veut monter en Ligue 1, ce qui est vraiment l'unique projet, et ce pourquoi je suis là, et il fallait donner aux joueurs un terrain d'entraînement digne du projet. C'est pour ça qu'on refait, alors pas tellement en largeur, hein, c'est plutôt en longueur. Oui. Et puis il y avait une raison essentielle aussi, de sécurité. Nous n'étions plus dans les normes, et là depuis 2010, on demandait à ce que la voie sur laquelle nous sommes soit élargie, car les ambulances là ne peuvent pas se croiser, donc c'est impossible de rester en état. Depuis la construction des loges. Exactement. C'est les loges qui ont... Mais même au niveau de l'autre côté, on était aussi pas dans les normes, puisqu'il faut 8 mètres, et là nous sommes à peine à 3. Donc nous avions l'obligation, et nous l'avions vu lors du premier match, il y avait eu des problèmes après la rencontre avec des Lensois qui étaient venus s'en prendre au supporters de la GIA, les ambulances ne pouvaient pas circuler. Donc il fallait absolument, donc l'un dans l'autre, il fallait faire ses travaux. Et on a pris le taureau par les cornes et on s'est mis. Donc il faut élargir le passage. Donc l'idée élargir, il fallait prolonger de l'autre côté. Il y avait ce projet qui a été fait, on a profité pour prendre 10 mètres supplémentaires que la mairie nous a cédés afin de faire tous les travaux qu'on en voulait. Et il y aura un petit peu plus loin une salle aussi de musculation qui manquait. Qui sera derrière le terrain? Non, qui sera là tout de suite. Ici, oui. À une dizaine de mètres. D'accord. Quand on retrouvera, il y aura une aire de jeu et un terrain aux normes. Alors le terrain, quel était le problème en fait? Parce que le problème, quand il pleuvait, ça absorbait bien. Pas tant que ça, parce que même s'il y avait eu, et on les voit quelques grains, c'est un terrain qui n'avait jamais été vraiment préparé. Et donc là, on revient à 40 cm en profondeur pour refaire vraiment tout le substrat. Et en plus, ça sera là une pelouse mixte. Et donc, c'est-à-dire qu'il y aura une partie pour 10 grains d'herbe, 10 brins d'herbe, il y aura une partie synthétique qui permet de l'enraciner davantage, de garder une durée de vie beaucoup plus importante et surtout un maintien de qualité tout au long de la saison. Alors ce traitement, enfin la nouvelle pelouse, bicomposition, hybride, elle sera également refaite sur le terrain d'honneur. Mais pas dans la même proportion. C'est-à-dire que le substrat qui était de l'autre côté est de meilleure qualité, puisqu'il a été refait il y a 10 ans. Oui, et c'est même un terrain qui est chauffé. Oui, mais le chauffage restera, donc on garde tout ce qu'il y a de bien dans ce terrain, et simplement c'est la surface et qui sera également hybride, de façon là aussi à avoir dans la durée, on sera parmi les meilleurs terrains de France. D'accord. Donc Président, si j'ai bien entendu, ce terrain, rien n'a été fait depuis 1980. Alors, il existait depuis 1980, mais il y a eu des améliorations, il n'a jamais été changé. Et là, il va être renforcé? Il va être renforcé, il y a 800 mètres carrés qui s'affaissaient, donc ce qui faisait que ça gondolait, le terrain n'était pas plein. Et donc là, on renforce 800 mètres carrés, donc avec des apports extérieurs pour essayer que la surface reste plane et reste plane pendant longtemps. Coût de l'opération globale? Les deux, 1,8 million. 1,8 million. Ouais. Sur donc les deux, tout compris, les deux pelouses,
les parties synthétiques, la salle de musculation et de réathlétisation. Oui. Ouais, c'est ça. Mais alors, ça, c'est l'évolution des mœurs de la société dans le monde du foot. Parce qu'une salle de muscu, il y en a une là derrière. Oui, on peut aller la voir, hein, c'est un couloir. C'est un couloir. Oui, et on peut la voir, c'est un couloir. Donc, ils avaient une salle de vie qui aujourd'hui, ils squattaient la salle de vie pour faire la musculation. Donc, c'était pas tout à fait la même chose. Donc, tous les jours, on était obligé de. Bon, là, ils auront une vraie salle de musculation à la hauteur, avec des instruments qui vont bien. C'est une évolution, ben, c'est normal. Il n'y a pas un club aujourd'hui en France, même un petit club des clubs récents qui sont en Ligue 2, qui n'est pas ça. On ne pouvait pas penser que la GIA allait rester à la traîne. Ouais. Oui, il y a des clubs. On va rattraper du temps, on ne va pas gagner sur les autres, là, on va rattraper. Ouais. Il y a des clubs de national, il y a eu des reportages là Ils sont avec en les bien meilleure qualité, finales de la ça. Coupe de France. Ouais. On a vu effectivement qu'il y a des salles de muscu, elles sont peut-être pas luxueuses, mais elles sont. Mais ça ne sera pas luxueux, on Oui, ne cherche ça pas sera du luxe, on dommage. cherche du pratique. Donc c'est du juste un fonctionnel. bâtiment. C'est juste un bâtiment. D'accord. Et bon, là nous sommes le 14 mai. Oui, le bâtiment ne sera pas sorti, ne sera pas fini pour le mois de juillet, ça c'est certain. J'espère pour le mois de septembre, mais tout le reste sera fait. Le terrain sera. Et le terrain sera opérationnel. Lorsque les joueurs vont reprendre début juillet. Ils reprendront là, ils reprendront un peu sur l'annexe 3 s'il le faut, Oui. mais on veut que ça soit... Et c'était aussi la période. Il y a des périodes aussi longues que tous les 4 ans quand il y a la Coupe du Monde. Donc là, on avait une période plus grande. C'était vraiment une fenêtre. Quoi. C'est une fenêtre, il fallait qu'on la saisisse. Fallait pas la louper. Oui. Non. Ouais. Et là, c'était reparti pour 4 ans. Hein. Là, vous préparez ça depuis combien de temps? Ça fait 3 mois qu'on y est 3 mois. dessus, ouais. Ouais. Donc, Mais dès l'année dernière, quand j'étais arrivé, il y avait déjà ce projet-là. Et tout le monde, tous les entraîneurs depuis qui sont passés de ces 10 dernières années, ont dit qu'il fallait refaire ce terrain d'entraînement. Après, il était inconcevable qu'on refasse ce terrain d'entraînement avec une nature de sol et de gazon différente, sans refaire celui qui était là depuis 10 ans et qui là aussi a commencé à être vraiment... Alors, on avait mis 40 000 € l'année dernière pour refaire les coins parce que ça s'affaissait. Là, il fallait aller faire un travail de plus grande profondeur. donc là, ce ne seront plus des bandes, des grandes bandes qui vont être posées. Non, ça comme pousse. en 91, Non, ça lorsque pousse, là. oui. On n'a pas choisi le système où c'est des bandes, où c'est simplement des rouleaux que l'on pose. Non, là, Non. ça sera ancré en profondeur. Vous avez c'est le dernier cri. C'est De la technologie, c'est ce des qu'il y a au pelouses. Parc des Princes, c'est ce qu'il y a à Reims, ce qu'il y a à Nancy, ce qui est dans les dernières réalisations récentes. Mais Nancy, vraiment- c'est un synthétique complet. Non. Non. Ah bon. C'est fini le synthétique, on n'a plus droit au synthétique. D'accord. Les matchs au foot ne peuvent plus s'exercer sur des synthétiques. En Les- professionnel. Ouais, blessure. Voilà. Vous voyez, alors on récupère la terre du terrain principal, qui est une très bonne terre, qu'on va utiliser. La terre du terrain d'honneur. Voilà. Comme disait Giroud, rien ne se perd. Rien ne se perd, oui. Et on n'a pas oublié ça. Ouais. Ni non plus que les matchs au cours des dernières années. Non. Il y en a eu des beaux quand même. Oui. Ah oui, en effet, c'est Sarajevo. Ah oui, c'est un vrai chantier. Vous voyez la machine, qui est une machine exprès. Enfin, il y aura un certain nombre d'équipements là, qui sont arrivés ces jours-ci, qui sont vraiment... Alors elle fait quoi la machine là? Elle a Celle-ci, enlevé, elle prend la terre. Celle-ci, je ne sais pas. Celle-ci, elles prennent la terre, elles sont guidées au GPS. Donc le niveau, parce que c'est très codifié, hein, ils enlèvent là, pour le moment simplement 10 cm d'épaisseur, mais c'est pas 12, c'est pas 9, c'est 10 cm. Ouais. Donc en plus vous avez le chauffage, tout ce qui a été préparé en dessous, le drainage, on va pas refaire le drainage. Donc ça... Il ne faut pas abîmer les sous-bassements. quoi. Non, donc c'est vraiment très précis, c'est pour ça que c'est avec des machines qui sont très précises. Alors vous dites elles sont guidées au GPS, c'est-à-dire Oui, qu'il n'y a, celle-là. pas de conducteur? Si, Si. mais il suffit qu'il pose l'appel, et c'est l'appel qui calcule exactement. Ah d'accord.
l'inclinaison qui permet de récupérer juste ce qu'il faut de terre. Ça fait des perspectives quand même assez étonnantes, un peu surréalistes. Tout c'est la foire, il y a des caravanes. Oui, alors donc j'espère que pendant la période des travaux, parce qu'il y a encore beaucoup de camions, de véhicules qui vont être amenés à passer, ça ne posera pas trop de problèmes, on essaiera que tout le monde cohabite très bien. On ne montre pas des... Donc là, il faut, moi je l'ai dit, j'ai honte des 22 blocs sanitaires qu'il y a dans le... Voilà, donc il faut quand même savoir recevoir les supporters qui sont aussi des clients parce qu'ils payent leur place. Donc ces gens-là, on se doit de les recevoir convenablement. Et les sanitaires, c'est le b.a.-ba, c'est le basique. Donc là, ça n'a pas été refait depuis de nombreuses années. La 22 blocs, c'est un gros budget. Mais on va essayer de le faire pour cet été. Ça fait partie des 1 million. Ah non. Non. En plus. Ah oui, c'est en plus. Il y a à peu près 340 000 € à investir sur la structure et sur, comme je vous disais, les sanitaires. Ouais. Et ici, par exemple, là, les parties pourries là, de la tribune devront être refaites. Ça doit être refait. Oui. Mais elle appartient à qui, la tribune? Alors, la tribune, c'est une bonne question. Les 3 tribunes appartiennent à SA, mais elles sont sur un sol qui appartient à l'association, qui a un bail amphithéotique auprès de la mairie. Vous voyez, donc c'est simple. Et aujourd'hui, il y a, je vous dis, donc ces investissements à faire. Tout le monde souhaite que ce soit la société qui les fasse, mais la société veut bien le faire que si elle est aussi en possession des lieux. Ben oui, c'est les propriétaires. Les propriétaires. Du terrain. Déjà de la tribune, c'est quand même le basique. Et là aujourd'hui, elle n'est pas encore la propriété de la société. La tribune d'honneur? Non, pas encore. Pas encore. Non, mais c'est le terrain ou la tribune elle-même? Non, la tribune. La tribune. La tribune appartient à la ville ou à l'association? La tribune a été financée par la ville sur un terrain appartenant à l'association, mais avec un bail amphithéotique pour l'association. D'accord. Et qui l'a transmis à la société. Vous voyez, donc c'est quelque chose d'assez compliqué, dont il faut se sortir. D'accord, mais si c'est transmis, ce n'est plus compliqué. Non, mais transmis, c'est des délais. Voilà. Ouais, mais c'est pas encore fait, quoi. Non, mais c'est en discussion, c'est en bonne voie. Voilà, les choses vont se faire. Ouais. Ils vont pas, l'association va pas raqueter la SA pour la SAS pour. Qui parle de raquette. Non, vous savez déjà, il n'y a pas de raquette à faire. Il y a déjà à payer les travaux. Et c'est des sommes importantes. Ouais. Et aujourd'hui, seule la SA peut se permettre d'investir dans la tribune. Et alors là, il y a eu l'année dernière des écrans, tout ça c'est... C'est la société qui a payé. Hein. C'est la société, oui. Et parce que c'est un plus, ça quand même, ça a été un plus. C'est un plus. On a obtenu aussi d'avoir eu ce qu'on appelle la licence club, qui nous amène des financements supplémentaires au niveau des droits. Et puis on a eu, sans doute on aura un peu plus de droits télé cette année, car on a été plus retransmis, car le terrain, le stade est beaucoup plus agréable à l'image aujourd'hui qu'il l'était auparavant. Et alors là, pour être plus retransmis, c'est du lobbying? Comment vous faites? On n'a pas le droit. Non, mais bon, on n'a pas le droit. On a le droit de discuter avec les gens quand même. Voilà, non, après les gens, c'est aussi... vous savez, Lens a été retransmis, je crois, 24 fois cette année. Et Lens termine dans le bas du classement. Mais Lens, 30 000 spectateurs. 30 000 spectateurs quand ils nous ont reçus, qui est un vrai stade de football, avec une belle ambiance. Donc c'est ça que les gens veulent voir à la télé. Les beaux stades pleins. Et pas les stades à moitié vides. Voilà. Donc il faut faire en sorte que le stade soit le mieux possible et le plus rempli possible. Et avec ça, que vous ayez des résultats. Ouais. Mais vous ne regrettez pas de ne pas avoir le plateau télé de l'autre côté tribune tennis? Je l'ai connu. Au moins. Je l'ai connu avec Giroud en face, qui ne souhaitait pas qu'on soit de ce côté-là. La seule chose, c'est que vous êtes face au soleil. Donc pour tous les matchs, quand il y a des matchs après-midi, on l'oublie. Et puis on n'a pas la hauteur suffisante pour avoir aujourd'hui une bonne vision du match. Alors Président,
quel est, vous l'avez dit, mais on veut l'entendre le répéter, quel est le projet du club, le projet du propriétaire, votre projet? La Ligue 1. Nous ne pouvons pas penser à autre chose que la survie de ce club passe par une accession en Ligue 1. On est condamné à y arriver. Mais on le dit depuis des années, ça. Oui, mais différents propriétaires. C'est mon seul objectif. Et je crois qu'il faut qu'on se concentre là-dessus. Après, c'est pas parce qu'on la décrète qu'on y arrive. C'est plus difficile. C'est un championnat très, très, très compliqué. Il est sans doute beaucoup plus facile de rester en Ligue 1 que d'y accéder. Donc, y accéder, c'est difficile. Et on n'y accède pas forcément qu'avec des joueurs extraordinaires. Il faut des bons joueurs, des costauds. Des costauds, des gens qui, dans leur tête, soient préparés à un combat difficile et soient solidaires. Donc c'est un groupe qu'il faut qu'on... Et des rapides. Oui, mais c'est surtout un jeu particulier, la Ligue 2, il faut qu'on y soit très adapté. Alors, vous n'allez pas entrer dans le sportif, mais quand même, là, vous. Donc l'objectif, c'est la Ligue 1. Oui. Donc le staff technique, le directeur sportif, les entraîneurs, l'entraîneur, ils ont un cahier des charges, ils disent ok, on joue de la Ligue 1, mais il nous faudrait si, cela et cela. Ça se passe peut-être pas comme ça, mais en gros quand même, parce qu'on ne peut pas claquer des doigts et puis monter en Ligue 1. Non. Vous le savez mieux que n'importe qui. Donc, c'est une science du détail. Donc aujourd'hui, on a résolu beaucoup de problèmes en cette première année. On va encore en résoudre. Là, les travaux, c'est une étape pour aussi améliorer la qualité de l'entraînement des joueurs, donc forcément la qualité du jeu. Pour être des bons artisans, il faut des bons outils. Donc il faut d'abord avoir un bon outil pour y arriver. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et puis après, c'est une somme de détails qu'on essaie de régler au fur et à mesure avec Cédric, Dory, directeur sportif, avec le coach et avec l'ensemble du club. On va essayer de prendre quelques joueurs supplémentaires pour enrichir ce groupe qui s'est constitué. L'année dernière, on avait fait 14 recrues. On en fera beaucoup moins cette année parce qu'on a déjà cette base qui existe de l'année dernière, enfin de cette saison. Et on va simplement la renforcer pour essayer d'avoir encore un groupe meilleur. Trouver plus de talent, plus d'allant, plus de joueurs susceptibles de nous faire monter en Ligue 1. Alors cette année, c'est une équation difficile à comprendre, parce qu'il y a eu une partie qui n'a pas été bonne, et pourtant, on ne peut pas dire que le travail était mauvais, pour ce qu'on pouvait en percevoir. Puis la deuxième partie, avec le changement d'entraîneur, eh ben, ça a été autre chose, il y a eu un déclic psychologique, comme on dit, et puis peut-être 2 ou 3 changements, une situation de blocage peut-être levée, et il y a eu beaucoup de résultats. Et puis évidemment, les gens, ils veulent tout. Le beurre, l'argent du beurre, donc ils auraient voulu une place de barragiste. Mais bon, enfin, c'est la première fois depuis longtemps qu'Auxerre ne lutte pas, lors des dernières journées, pour ne pas descendre. Donc il y a un plus. Maintenant, que faut-il pour que ce soit mieux? On entend bien qu'il faut de nouveaux joueurs, mais depuis la descente de l'AGIA en Ligue 2, l'équipe a été reconstruite chaque année. Il n'y a pas un entraîneur qui a pu vraiment construire dans le temps. Donc refaire une équipe, on n'est pas performant comme ça. Non, enfin, Auxerre va peut-être démontrer le contraire d'ailleurs. On ne va pas refaire une équipe cette année. Non. Puisque, donc c'est un plus. On a une base, on part avec plus d'acquis que l'année dernière. L'année dernière, il y avait 4 titulaires qui étaient sous contrat quand on est arrivé. Cette année, il y en aura davantage. Donc c'est simplement pour compléter. On a vu des faiblesses à certains postes, on va les compléter. Mais il y a certains postes qui aujourd'hui sont acquis. On ne va pas refaire toute une équipe. Donc cette année, il y a eu, c'est vrai, 2 phases. Une première phase qui a été difficile. Je crois qu'on pensait avoir fait bien les choses. On avait un très bon coach de renom, de réputation. Que vous avez choisi. Que j'avais choisi. Et que vous êtes allé chercher. Exactement, et sur lequel j'assume totalement. Oui. Qui est un très bon entraîneur, très grand entraîneur. Après, il n'est peut-être pas venu au bon moment de sa carrière, à la bonne période. Qui était un peu terminé, quoi.
pas forcément terminé, mais il avait des problèmes physiques importants, il sortait d'une opération, plein de petits problèmes psychologiques que je n'ai pas perçus à ce moment-là, mais qu'on a vu qui se sont accumulés. On en a parlé avec lui, on s'est vu d'ailleurs ce week-end. Puis il revenait de Chine, il a vécu quand même. Oui, mais enfin ça faisait un an qu'il était revenu de Chine, donc c'est le fait qu'il était en Chine était un plus par rapport à notre actionnaire, hein. Mais bon, ça n'a pas été déterminant. Non, c'est pas arrivé au bon moment dans sa carrière. Et puis pas forcément les bons ressorts pour relancer cette équipe. Pas la bonne communication. Communication plus difficile, il est vrai, il faut le reconnaître. Mais ça tient à l'évolution des mentalités, des jeunes. Alors c'est du vestiaire. Ce qu'il a dit, oui, ce qu'il m'a rapporté, mais après c'était le même vestiaire en deuxième partie de saison. Donc après c'est parfois une question de discours. Et le discours a été mieux perçu par les joueurs en deuxième partie de saison. Ils se sont davantage sentis concernés. Peut-être que l'échec de la première partie les a elle aussi motivés. Ça a été un bien pour un mal, ou un mal pour un bien, plus exactement, car on a pu rectifier les choses qui n'allaient pas. Et on a pu aussi découvrir comment étaient les joueurs dans des moments difficiles. Et pour bien constituer un groupe, il faut d'abord bien le connaître. Je pense qu'aujourd'hui, on connaît mieux, après les 6 mois difficiles, plutôt que si ça avait été 6 mois faciles et 6 mois difficiles. Et puis il y a une manière de regarder les gens. Là, il y a eu non pas de l'introspection, mais il y a eu quand même, on a regardé leur dentition. Oui, alors, non, ça c'est autre chose, mais ça fait partie de ce qu'on appelle les détails. Les détails, ils se nichent un peu partout, et on a fait des progrès aussi sur le plan médical, où j'avais des exigences qui ont mis du temps à se réaliser, mais qui ont fini par porter leurs fruits, et je pense qu'aujourd'hui... Moins de blessés. On aura moins de blessés, on en a eu moins, mais on en a eu à nouveau quand il y a eu le relâchement. Une fois que les joueurs ont senti que la possibilité éventuelle d'arriver au play-off était perdue, il y a un relâchement naturel, et à ce moment-là fait qu'il y a davantage de blessures. Oui, mais alors, justement, puisque vous en parlez, parlons-en, il y a eu cette cassure, là, c'est Kéville. Alors, elle est survenue au moment où la GIA ne volait plus. Mais la GIA circulait en quart. Elle est allée à Sochaux. Vous avez gagné 4-0 en quart. Retour de Sochaux et repartir en quart. Alors on pourrait s'abriter non, c'est pas s'abriter, mais c'est objectif. C'est objectif. Mais bon, je dirais que oui, les détails. Un aéroport qui ne fonctionne plus pour X ou Y raisons sur lesquelles je ne veux pas m'étaler, mais qui font que ça vous met en difficulté. Ensuite, une dispute sur le terrain qui a fait le tour du monde. Dû aussi peut-être à l'énervement. L'énervement, la fatigue et plein de choses. Des consignes mal entendues, mal interprétées, alors qu'il n'y avait absolument rien entre les deux joueurs. Fait que tout ça amène des circonstances. Mais moi, je dirais que tout ça, c'est encore des éléments qui nous permettent de dire ça ne peut être que meilleur l'année prochaine. Non pas parce qu'on aura eu un coup de baguette magique, mais parce qu'on va tenir compte de tous ces éléments-là pour mieux préparer l'année prochaine. C'est pas ce qui va faire qu'on décollera de branches l'année prochaine. J'espère que ça va pouvoir se faire. Vous allez demander des dommages et intérêts? Non, mais c'est quelque chose. Je parle pas. Mais s'il y a préjudice, il y a des sociétés dans les. C'est pour l'économie globale. Bien sûr. L'économie globale en pâtit. Bon, je ne sais pas. Et la performance, la récupération. Pour nous, ça a été important. Vous rentrez de Sochaux à 1h du matin, c'est pas la même chose que de rentrer en quart. Oui, à 4 heures. Et qu'on repart 2 jours après. C'est évident, toutes ces choses-là sont arrivées. On a investi dans de la cryothérapie pour mieux récupérer dans des bacs froids. Donc on va dire quand même que la cryothérapie, c'est la thérapie par le froid. Par le froid, oui. Mais sous forme de gaz, on n'est pas obligé d'entrer dans l'eau. Moins 150 degrés, et pendant 3 minutes, ça permet la récupération plus rapide. Donc on a beau après faire aller dans le détail de l'alimentation, on a fait des prises de sang qui ont permis de voir tout ce qui était
mal assimilés par le sang, donc de trouver une meilleure alimentation. On a beau aller dans toutes ces directions-là, si l'aéroport de Branche ne marche pas et que vous êtes obligé d'avoir 5 heures de quart de plus, qu'est-ce que je dis, 10 heures de quart sur une semaine de plus, ça pèse sur l'organisme. Bon, c'est tous des éléments, il y a ceux que l'on maîtrise, et sur ceux qu'on maîtrise, on doit être à 100%, ceux qu'on ne maîtrise pas, on doit atténuer la fatigue. Pour revenir quand même à Branche, c'est très important, parce que ça a été la clé de la GIA dès le départ. Même en Ligue 2, c'était le premier club en Ligue 2 qui circulait en avion. Récupération. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Maintenant, il y en a beaucoup. Beaucoup qui le font, parce que c'est une nécessité, oui. Notamment quand vous avez 3 matchs dans la semaine, c'est impératif. Et puis après, c'est indispensable si vous voulez aller à Ajaccio, et c'est 2 déplacements dans l'année. Peut-être qu'un seul l'année prochaine, si l'AC Ajaccio monte en Ligue 1, ce qu'on le souhaite. Mais au mois de juillet, est-ce que les avions pourront décoller? Vous n'avez pas de réponse. Non, nous n'avons pas de réponse. Il y a une dérogation. Même dans les couloirs. Il y a une dérogation. Vous savez. Qui est demandée, oui. Aujourd'hui, je sais qu'on est soutenu, mais quand je dis nous, c'est Lyon par absolument tout le monde, que ce soit de la préfecture jusqu'au maire, jusqu'au président de l'intercommunalité, qui est président de l'aérodrome. Donc je sais que tout le monde fait le nécessaire, mais malheureusement, c'est quelque chose qui ne nous appartient pas. Vous avez bon espoir ou vous prononcez pas? Oui, j'ai bon espoir, parce qu'il n'y a aucune raison objective aujourd'hui. Est-ce que ça ne puisse pas se faire? On l'a fait pendant de nombreuses années. Certes, les arbres ont dû pousser, mais c'est pas ça, c'est la réglementation. En 3 mois qu'ils aient poussé au point d'interdire. Après, il y a les aléas du voisinage, je dirais. Bon, écoutez, ça, j'espère que ça va se régler. Il en va de la survie pas forcément de la GIA, mais d'autres entreprises. Oui. Alors, donc, revenons à cette année. Elle se termine bien quand même, globalement. Oui, pour une première année. On ne va pas pleurer parce qu'il... Non, pour une première année, je vous dire, quand on est déçu, peut-être un peu, parce qu'il y a eu une période où on a pu espérer pouvoir remonter plus loin. On avait visé une 8e place en début de saison, et on finit 11e, alors qu'on aurait pu légitimement prétendre à un peu mieux que ça. Mais, je vous dis, c'est un mal pour un bien, parce qu'on en a tiré beaucoup de conclusions. On commence à constituer un groupe, on va le renforcer, donc on devrait être plus performant l'année prochaine. Alors, globalement, vous savez déjà, ou plutôt le sportif, donc vous aussi forcément, c'est vous qui signez les chèques. Hein. Oui. En gros, vous voyez combien de joueurs vous allez acheter et à quel poste? Je ne vais pas pouvoir vous répondre là, mais... Non, mais globalement. Mais globalement, c'est 5 ou 6 joueurs qui vont venir renforcer l'équipe. Je vous rappelle, c'était 14 l'année dernière. Ouais. Il y aura des départs, il y a déjà les départs de ceux qui étaient en fin de contrat, des prêts que nous ne renouvellerons pas. Il y a des clauses d'achat de joueurs après un prêt qui sont par contre mis en œuvre. Donc on sait déjà l'ossature, on a l'ossature de l'équipe l'année prochaine. Donc les choses se présentent bien. Vous n'êtes pas pris à la gorge? Non, on a le temps. Vous avez du temps. On a le temps. On sait ce qu'on veut. Les coachs sont beaucoup parlés. Oui. Donc les listes existent. Donc maintenant il faut négocier. Ça c'est le travail de Cédric. La stratégie qui a été en œuvre jusqu'à présent nécessitait fait loi, j'imagine, à l'époque du président Cotterêts, bien sûr, qui faisait son marché tout à la fin. Oui. Pour essayer de faire de bonnes affaires pas chères. Donc cette stratégie est modifiée? Alors, on sait ce qu'on veut, on essaie dès à présent, donc dès le début, et le mercato n'ayant pas commencé, il ne commence que le 9 juin, mais nous sommes prêts dès le 9 juin pour pouvoir faire déjà un certain nombre de contrats. Maintenant, c'est l'offre et la demande, et on ne sera pas à l'abri de faire au dernier moment, mais au dernier moment, c'est parfois un peu les choix par défaut. Oui. Alors qu'on souhaiterait avoir... Ou c'est la cerise sur le gâteau, le cas échéant. Exactement. Ouais. Est-ce que vous nous préparez, derrière les fagots, ou Cédric Dory, un petit Brésilien, là, comme Arras cette année, qui a été élu meilleur joueur de l'année? Vous savez qu'on réserve... Rigonato? On réserve nos étrangers
pour nos amis chinois. Donc il n'y aura pas de Sud-Américains, puisqu'on est limité dans le nombre de joueurs de contrat. Donc forcément, on ne regardera pas derrière, à moins qu'ils soient naturalisés français. Oui, alors la botte secrète, elle pourrait venir, ou la surprise, ou une ou deux surprises, pourraient venir de Chine. Quand on voit l'évolution du foot en Grande-Bretagne ces dernières années, pour des raisons de marketing également, Manchester, des joueurs chinois ou nord-coréens, parce que c'est retransmis, donc ce sont des droits, etc. Est-ce que ça va jouer, ça peut jouer? Alors les joueurs asiatiques, oui, mais les joueurs chinois de qualité qui pourraient venir ici sont dans des grands clubs chinois. Et ces grands clubs chinois les rémunèrent de façon extraordinaire et dans des proportions qui ne sont pas les nôtres et qui sont plus proches des 4 grands clubs de Ligue 1 en France. Donc on ne pourra pas s'aligner. Donc c'est pas sur un grand joueur chinois sur lequel... Par contre, de jeunes joueurs chinois pétris de qualité et bons pour l'avenir, oui. C'est ce que nous recherchons aujourd'hui. Un peu ce qu'a fait Arsène Wenger pendant des années à Arsenal. Exactement. Il faisait son marché chez les très jeunes qu'il arrivait à repérer et puis il les revendait à prix d'or. C'est plutôt vers ça que l'on tend. Oui. Et côté centre de formation, parce qu'il n'y a pas eu tellement de joueurs quand même qui ont acquis leur place, ils ont joué, il y en a pas mal. Il y a eu des contrats de signés. 3 joueurs pro cette année, quand même de signer. Avec, faudrait que Marcelin qui est signé, le gardien Letton, et je cherche le troisième joueur. Bon, j'ai un trou de mémoire. Ils sont 3. Qui va signer donc? Non, qui ont signé. Qui ont signé tous les 3. Ouais. Il y a John Baroudi qui a signé comme stagiaire. Et puis il y a un jeune espoir qui a fait ses débuts. Voilà, c'est Bizet, le troisième pro qui est signé cette année. Pardon. Et il y a un jeune espoir qui devrait, nous l'espérons, passer pro là, dans les jours qui viennent. Alors les départs, vous n'allez pas laisser partir Monconduit, Berthier et d'autres. Et les départs. Monconduit, c'est pas votre faute, mais on a mal digéré quand même. Non, mais bon, ça peut arriver. Il y a des joueurs qui vont à l'air. Il y a des joueurs qui, il faut le savoir, formés à la GIA, qui ne réussiront peut-être pas à la GIA. On nous le reprochera sans doute, mais on sait que certains réussiront ailleurs, malheureusement. Il leur faut un autre contexte. Il faut un autre contexte, et parfois, après avoir passé 4-5 ans à la GIA, dans ce cocon, ils s'y trouvent tellement bien qu'ils ne vont pas éclore. Ils vont rester... donc, certains, j'en suis certain, vont réussir ailleurs. Mais c'est pas pour ça que la formation, elle est efficace. Je pense on va encore avoir une année ou deux, ça sera encore délicat, mais on devrait avoir à nouveau des bons joueurs formés ici. J'en suis sûr. Oui, parce que les dernières feuilles de match, on a parfois du mal à... écoutez, sur l'équipe avoir un professionnelle, joueur du sort de formation. Sur l'équipe professionnelle, je pense sur les derniers matchs, on avait presque une majorité de joueurs, sur la feuille de match, une majorité de joueurs formés au centre. Oui, mais qui n'étaient pas dans l'équipe qui démarrait. Si, il n'y a jamais eu moins de 3 à 4 joueurs sur les derniers matchs qui... Oui, les 2-3 derniers, oui. Oui, tout à fait. Oui, d'accord. Dites-moi, Président, franchement, vous avez la pression? Le propriétaire vous met la pression? Non. Pour la Ligue 1. On n'a pas besoin. Il avait dit 3 ans. C'est la 3e année qui arrive. Oui, alors moi je m'étais dit entre 2 et 3 ans, oui, donc ça va être ma 2e année. Il n'y a pas de pression plus que celle qu'on se met nous-mêmes. Oui, bien sûr. On est des compétiteurs, on a envie, tous. Oui. Je pense qu'il en va de la survie à terme. Donc on va se donner les moyens pour y arriver. Et on ne va pas se cacher en disant qu'on est ambitieux. Oui, on est ambitieux. Maintenant, il ne suffit pas seulement de le déclarer, il faut le prouver. Et c'est pour ça que je veux dire, on n'a qu'un seul objectif, c'est celui-là. Et on va mettre tout en œuvre pour y arriver. Et le tout en œuvre, c'est la science du détail pour que tout se passe bien. On dit que les équipes qui montent sont des équipes qui se sont prises en main, qui vivent une aventure humaine. Oui. Et c'est vrai. Comme Reims et d'autres équipes. Et ça, c'est un peu de la chimie, ça échappe même à l'entraîneur, ça échappe au président, ça échappe aux actionnaires. Bien sûr. Et il n'y a pas de recette. Alors, quel est le plus cette image finalement
d'un chantier, cette image d'un terrain qui évolue de meilleure qualité, d'un club qui avance, ça peut être quelque chose de fort, ça, parce que la GIA, jusqu'à présent, les joueurs qui passaient, ne sentaient pas forcément une ambition, une ligne et un cap. Donc ici, ça bouge, et mieux que des mots, peut-être, ces images et ces travaux. C'était important que les joueurs, avant de partir en vacances, voient que ça travaillait. Ils sont allés voir le terrain, se sont renseignés sur ce qu'on faisait. Et c'est un... Oui, mais je vous le disais tout à l'heure, c'est leur outil de travail. Et quand on voit que leur outil de travail, on investit sur l'outil, ils sont forcément confortés dans leur choix. Et demain, vous ne pouvez pas attirer de meilleurs joueurs si vous ne montrez pas que le club a évolué et fait évoluer dans de meilleures conditions. Ça, c'est la condition sine qua non. Vous disiez que c'est une aventure humaine. Oui, c'est une aventure humaine. Mais c'est quand même nous qui choisissons les hommes. Donc pour que cette aventure humaine, elle existe, il faut qu'on choisisse les hommes qui vont la vivre. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. Et on passe beaucoup de temps justement sur la qualité footballistique, sur le talent, c'est évident, mais aussi sur la qualité humaine des futurs agistes. Mais ça, c'est un discours rationnel et pertinent, intelligent. Mais c'est pas évident de trouver les meilleurs, les plus humains, les mieux chez eux, etc. Il y a également des groupes qui se constituent à travers les épreuves, la difficulté. Oui. Je veux dire que... Vous voyez ce que je veux en venir. Je suis contre le confort. Encore une fois, c'est pas l'institution qui va faire monter les joueurs. C'était pas confortable de renvoyer Poloma? Il n'aurait pas pu, vous l'auriez, l'abbé Deschamps... C'était confortable de le garder. Oui, confortable de le garder, pas prendre des décisions. Mais gouverner, c'est de prendre des décisions. C'est de trancher. Donc je pense que le confort est l'ennemi parfois du bien. Et de trop vouloir emmener les garçons... On ne va pas changer notre méthode. Une chose est certaine, c'est qu'il va falloir qu'ils sentent que c'est eux qui vont faire monter le club. Ce n'est pas l'institution qui fait monter le club. C'est les joueurs qui le font monter. L'institution va leur amener les éléments pour ça. Oui. Mais c'est quand même les joueurs. Nous sommes un club de Ligue 2 qui a connu la Champions League, mais aujourd'hui nous sommes un club de Ligue 2. J'ai connu la Champions League, j'ai été en Ligue 1, mais je suis un président de club de Ligue 2. Et les joueurs sont des joueurs de Ligue 2. Donc s'ils veulent atteindre la Ligue 1, il faudra qu'ils se forgent un mental de combattant de Ligue 2 qui veut monter en Ligue 1. Encore une fois, ce n'est pas l'institution qui monte, c'est les joueurs. C'est les joueurs qui font monter. L'institution n'est pas le contraire. Et je crois que parfois, on pense que l'institution en elle-même, parce qu'elle a la maturité, elle a l'image du club de Ligue 1, le confort de ce club de Ligue 1, c'est automatique. Non, c'est pas automatique. Il faut se battre pour remonter. On voit comment Lens galère, comment Le Havre galère, qui a un super stade. Ils galèrent, tous ces clubs-là. Ils ont connu la Ligue 1. Mais il y a un point qui est important et qu'on retrouve dans tous les clubs, enfin dans l'histoire du foot, c'est que si l'institution ne fait pas gagner l'équipe, en revanche, il faut une équipe dirigeante, une institution forte, avec un cap et une image. C'est ce qui manque, c'est pas moi qui le dis, ce sont les spécialistes, et vous l'entendez aussi, peut-être que vous le pensez, au PSG. PSG n'a pas perdu. Forcément sur la valeur sportive, mais parce qu'en fait, il n'y a pas de vraie ligne ou de vrai cap, du moins perceptible. Je ne me permettrai pas de juger sur le PSG, je connais trop. Oui. Bon. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a montré, même si, je vous le dis et je le pense très sincèrement, c'est pas l'institution qui fait monter les joueurs à Ligue 1, c'est vraiment les joueurs. Par contre, il faut que l'institution soit forte. Je crois qu'on a montré cette année qu'elle pouvait être forte et qu'elle prenait des décisions. Aussi bien des décisions draconiennes comme celle de se séparer d'un joueur, ou de séparer comme... Qu'on soit d'accord ou pas d'ailleurs. Oui, les décisions sont prises. Avec des joueurs du centre. Des joueurs du centre vont nous quitter là pour des raisons purement qui ne sont pas sportives, mais purement de relations, je cherche le terme, de discipline, pour des raisons disciplinaires. Et même s'il y a parmi eux un des meilleurs joueurs, et qui sans doute fera une très belle carrière,
Mais aujourd'hui, on ne peut pas tergiverser. Il faut que l'institution soit forte, qu'elle montre qu'elle grandit, qu'elle évolue, qu'elle va de l'avant, mais aussi qu'elle est forte, qu'elle sait les bases qui sont les siennes, et qu'on doit rester fidèle à ça. Maintenant, encore une fois, vous pouvez avoir les plus belles installations du monde, et à un degré différent où le PSG a beau avoir... C'est pas pour ça qu'on gagne. Ceux qui gagnent, c'est quand même ceux du terrain. Et le terrain, donc il faut qu'on leur donne un certain confort pour qu'ils ne puissent simplement ne penser qu'à la performance. C'est la performance. Et la performance, c'est eux qui vont la chercher. Alors, président, la GIA est sortie du terroir, elle est montée, elle a grimpé avec le terroir, avec des hommes du terroir, et puis c'est devenu une espèce de planète, une constellation, et un peu une planète hors sol. Surtout qu'elle décollait tellement haut en Europe, mais bon, tout le monde était derrière. Ensuite, ça a été la dégringolade, la relégation, ça a été difficile, et le club, c'était pas un état dans l'état, mais voilà, c'était plus en phase avec le substrat. Comme vous voulez faire des pelouses, là, oui, qui bien enracinées, même avec de l'hybride. Est-ce que vous considérez, après, ça fait 1 an que vous êtes là? Ça fait 1 an pile. Oui, j'ai l'impression que vous êtes là depuis plus longtemps, c'est curieux. Moi aussi. Oui. Et est-ce que vous considérez que les relations avec les institutions locales, avec le substrat, grosso modo, sont rétablies? Alors, ça a été un gros boulot, très honnêtement. D'abord, pour appréhender, parce que quand vous débarquez, je peux le dire clairement, vous débarquez dans un club comme celui de la GIA avec son passé, ce qui m'a attiré, parce que faut reconnaître, c'est un grand club, et je ne serais pas venu dans un club qui n'aurait pas eu ce passé-là. Donc, il faut s'asseoir. Le passé est important. Mais, pour revenir à votre question, je ne m'attendais pas à ce que le Auxerre ait aussi peu de reconnaissance locale. Ça s'explique, je l'ai compris. Je pense qu'on a... Vous savez, on a enduré beaucoup de choses, on a vu beaucoup de choses depuis la dégringolade. Oui, mais et qui tient au club lui-même, je pense et pas à ceux qui l'ont porté tout en haut. Je pense pas, je pense pas que ça soit que c'est pas que le club était fautif. Je pense que tellement d'années de succès et de choses qui ont fait que beaucoup de choses ont été autorisées, ont été permises à la GIA qui aujourd'hui ne seraient pas permis. Et je pense que là, la GIA d'aujourd'hui en a souffert. Elle paye un petit peu les excès du passé, en quelque sorte. Bien qu'il ne faille pas renier ce passé, ou bien au contraire. Et il fallait rétablir une relation simple, directe, avec surtout la mairie, parce qu'avec le conseil général, ça se passe, conseil départemental, pardon, et le conseil régional, ça se passe plutôt bien. Avec la mairie. Patrick Landreau a toujours été un fervent comme maire à la GIA, ou comme président du conseil départemental. Mais c'est lui qui distribuait les billets au conseil départemental. Et je pense que là, aussi, il y a un travail qui a été fait en profondeur, mais qui n'a pas été facile et qui n'est pas fini, avec la mairie. Je pense que ça portera ses fruits. Qu'aujourd'hui... Les relations sont normalisées, comme elles devraient être. Tout à fait. Mais alors, président... Mais dans un contexte difficile, parce que la GIA possède ces terrains. La GIA investit sur ces terrains. La GIA n'est pas aidée, mais c'est un parti pris. Celui-là, il faut le savoir. Contrairement à ce qu'on peut dire, elle a été beaucoup aidée dans le passé, mais elle n'est plus aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est un passé qui pèse lourd, car dans les comptes d'un budget, c'est pas 10%, mais pas loin de 10%, qui passe à l'entretien de toutes ces choses qui nous appartiennent aujourd'hui, et qui, dans les autres 99 clubs autres, appartiennent à des collectivités qui les entretiennent. Donc, je ne veux pas changer les choses, elles sont comme ça, elles sont établies, mais c'est lourd. Donc quand on a un budget qui est conséquent, au final, quand on regarde, et c'est ce qui est la vraie comparaison avec les autres clubs, c'est la masse salariale du sportif. Et là, nous retrouvons une masse salariale, et nous devons être dans les 10 premiers, mais pas dans les 3 premiers, comme le budget pourrait le laisser supposer. Le budget, c'est 20 millions, c'était 20 millions cette année? Oui.
se retrouve avec un budget de la masse salariale qui est celle de Clermont-Ferrand. Ouais. Donc voilà, il faut voir la comparaison où elle se situe. Parce que nous avons un centre de formation, il ne faut pas le renier, qui coûte cher, qui est important. 4 millions par an. Plus de 4 millions par Plus. an. Plus de 4 millions par an. On a des installations qui sont vieillissantes, donc il faut rajeunir et qui coûtent cher. Hein. On a pas loin de 200 000 euros d'électricité par an. Oui, c'est des choses qui parfois sont assumées par des collectivités. Aujourd'hui, nous les assumons totalement. Et je sais bien, c'est une relation qui est aujourd'hui établie et qu'il faut qu'elle perdure. Mais c'est un contexte général, vous le savez, de contraintes budgétaires Mais partout. bien sûr, non, mais je Et de diminution des dotations d'État. Non, mais mais moi, ça ne me gêne pas. Mais je souhaiterais que ça soit reconnu quand on investit 2 millions sur les terrains. Dans le même temps, Orléans, la ville d'Orléans investit 9 millions d'euros sur les terrains d'entraînement, sur les terrains et sur la tribune. C'est pas le club d'Orléans. On est pourtant dans la même division et on est confronté sur le terrain. Oui, mais Orléans a beaucoup de retard sur Auxerre. Bien sûr. Et Orléans produit des résultats. Orléans va rattraper plus vite son retard que nous allons mettre beaucoup d'argent pour rattraper, simplement entretenir ce qui existe. Mais on ne va pas se plaindre. Moi, je ne me plains pas. Je veux simplement qu'il y ait la vraie reconnaissance des chiffres. Et qu'aujourd'hui, la GIA s'entretient par elle-même. Et que sans son propriétaire, M. Zou, elle aurait des grandes difficultés à exister. Alors, Président, quand même, on vous a vu manier la ballon de rugby Oui. au RCA, Oui. c'est pas très loin, Oui. mais on n'a jamais J'aurais vu. pas porté chance. Hein. On n'a jamais vu ça. Ah bon? On n'a jamais vu ça à Auxerre. Ah non, Président de la GIA, Oui. qui est au bord du terrain. En plus, on vous a vu, on était un peu plus haut. On a cru que vous preniez peur à un moment donné, parce qu'avant le match, il y a eu des bousculades, on va dire, et c'était pas bon. Bref, mais vous avez fait un coup d'envoi magnifique. Ah bah, écoutez, Pied gauche, non, tout non, en souplesse, pied droit. pied droit, oui, Ouais. main droite, mais j'ai C'est- joué au rugby, donc, Ah, ouais, donc je connais un peu le rugby, j'adore le rugby. Et puis Vous nous avons jouiez une où bonne entente. J'ai joué au Seulpuy qui jouait contre. Non, je jouais au rugby, c'était scolaire, universitaire, mais au football, j'ai joué au Seulpuy, qui était avant d'accord. le club omnisport dans lequel il y a la section. Le pays des lentilles vertes. Exactement. Hmm. Et donc, non, j'ai pris plaisir. Et puis, c'est un partenaire, le RCA. Le RCA, depuis 1 an, occupe avec plaisir et en bonne entente, Se déshabille. se déshabille, se douche chez nous. Et donc, c'est avec grand plaisir qu'on entretient cette convivialité. Mais vous me parlez de RCA, on aurait pu parler du stade Auxerrois et des féminines. Donc, vous voyez, comme quoi tout avance, oui. et tout, Non, je veux tout dire que- évolue. Tout évolue. Oui, dans le- donc vous posez quand même des jalons. Ça veut dire que vous n'êtes pas un président parisien. Vous êtes implanté là. Pas du tout. Vous restez même le week-end parfois. Du Oui. moins ce week-end-là, vous êtes resté, puisque c'était un dimanche au Versailles. Oui, mais ce week-end, j'ai eu droit au match des 17 ans amical contre 3, qui a une très très belle victoire, et une belle victoire hier des U19 qui ont battu, je crois que c'était Sochaux hier après-midi et 3 avant-hier. Non, puis on aime le football, quand on aime le football, on partage. Ouais. Donc, vous pénétrez les diverses strates de la ville. Non, mais il n'y a pas d'arrière-pensée, simplement de faire mon boulot avec plaisir et bonheur dans une ville qui est agréable et où les gens sont très agréables. Vous passez combien de jours, je peux être indiscret, Ah, mais à Auxerre à Auxerre, là, combien de nuits? Depuis 15 jours, j'ai passé 7 sur 7, voilà. 7 sur 7. Voilà. Ah oui. Mais sinon, en saison, c'est quoi? 3? Non, je passe plutôt 5 nuits que... Ah oui, quand même. Oui. Et Mais Monsieur ça Zou, demande beaucoup de temps. Monsieur Zou, alors, son fameux Il va projet bien. d'hôtel, etc. Oui, j'imagine. Non, qu'il va non, bien. non, monsieur Zou, l'hôtel, c'est toujours été... Enfin, bon, moi, il m'a toujours dit que c'était faux. Mais bon, les gens me disent non, non, bon, j'ai jamais entendu parler d'hôtel. Non, pas Non. un hôtel, mais Un pied-à-terre. une résidence, oui. Un pied-à-terre. Il n'a pas trouvé chaussures à son pied, on va dire. Pour le moment. Ouais. Mais il recherche toujours, non? Oh, pas pour le moment, non. Il préfère le hockey aux États-Unis. Oui, et puis... Vous êtes obligé d'aller quand même aux États-Unis pour le rencontrer. Ben, écoutez, il fallait qu'on À se voit Boston. une semaine,
Oui. Il m'a dit qu'il y avait les playoffs à Boston, qui étaient à Boston, donc je suis allé à Boston pour le voir. Mais comme j'avais été déjà le voir là-bas, et comme une fois on s'est trouvé pas à Hong Kong, aussi à Hong Kong, et d'autres fois ailleurs en Chine. Donc le budget pour l'année prochaine, il est verrouillé. Il est verrouillé, oui, pour les prochaines. Approuvé. Même Approuvé budget par lui. Même oui, budget à quelque chose près, oui. Ouais. Maintenant, on va essayer de passer, je pense, plus facilement la DNCG. Ça avait été facile, mais avec quelques demandes supplémentaires l'année dernière. Je pense que tout a été fait. On finit mieux que ce qu'on avait prévu budgétairement. Donc, les pertes sont moins importantes que celles qui étaient prévues. On a plutôt mieux géré le budget. J'espère que l'année prochaine, ça sera de même, et avec une bonne surprise à la fin. Les pertes cette année, ça représente quoi dans le budget? C'est un tiers. Un tiers. Oui. Donc c'est structurel, forcément. C'est structurel parce que si on veut continuer à avoir un centre de formation à ce niveau-là, si on veut continuer à pouvoir investir et refaire tout ce qu'il y a à refaire dans les bâtiments, et je ne pense pas qu'on ait une structure très lourde en dehors du sportif. On est, je pense, à minima de personnel. C'est pas une très grosse structure. Oui, ça sera structurel. Donc il faut absolument qu'on trouve les moyens et les droits télé où on sera condamné à vendre toujours nos meilleurs joueurs. Donc ça, c'est quelque chose où on ne s'y résout pas pour le moment. Mais après, bon, on verra comment les choses évoluent. Oui. Et la maison Coquibus que vous devez acheter depuis je ne sais pas combien de temps. Bon, là, c'est fait. C'est fait. Donc ça, c'est la maison qui se situe au-delà des tennis. Oui. Donc entre le terrain d'entraînement de la pyramide, centre de formation, et les tennis, qui a toujours été que Giroud n'a jamais réussi à acheter. Voilà. Et donc là, M. Coquibus étant décédé il y a déjà un certain temps, cette maison a été affectée à un moment donné pendant la construction du nouveau centre de formation des jeunes, aux jeunes pour l'enseignement. Et là, ça va devenir quoi? Alors, on est tombé d'accord, mais là on n'est pas encore passé chez le notaire avec l'association, elle appartient à l'association, pour faire un centre international, une école internationale. Et on devrait l'appeler la Pagode. Donc elle serait plutôt destinée au public asiatique et encore plus chinois. Et elle pourra avoir jusqu'à 27 couchages. Donc l'acquisition est maintenant actée. Il va falloir rentrer dans la phase, je dirais, aller chez le notaire. Mais bon, la négociation est finie. Et il faut maintenant penser à la réalisation. Donc là, on est en plein... Donc c'est une construction. C'est une nouvelle. Construction, oui. Oui. Une réhabilitation et construction. Et ces jeunes, ils vont être intégrés au centre ou non, ils vont être en circuit fermé? C'est une école à part, mais qui travaillera avec les installations du centre. Ah d'accord. Donc ce sera une école dans l'école. C'est une école dans l'école, exactement. C'est ça. Mais avec un centre d'hébergement à part. Mais qui va aller au restaurant du centre, qui sera dans les salles de cours du centre, les installations sportives du centre. Voilà, on va rationaliser tout ça. Ouais. Et qui va bénéficier de l'encadrement du centre. Ou auront-ils un encadrement chinois? Il y aura à la fois de l'encadrement du centre, puis un encadrement complémentaire. D'accord. Qu'est-ce que M. Zou a dans la tête et comme projet pour les 2 années à venir? Bon, toujours les mêmes. Et sa vision, c'est quoi? On est toujours sur la perspective de l'ouverture de Bambou, qui est de l'académie. On a déjà envoyé 2 personnes qui sont déjà là-bas depuis un mois, qui vont rentrer là pour des raisons de visa et repartir très rapidement. Donc ils devraient être rejoints par 2 autres éducateurs et pouvoir sortir à l'horizon de 2 ans un certain nombre de jeunes joueurs et les meilleurs pouvant venir ici pour continuer leur formation. Ou dans les grands clubs chinois. Ou dans les grands clubs chinois. Ouais. Donc c'est vraiment le marché chinois qui intéresse M. Zou, et pas le marché européen. Qui est un marché gigantesque. Qui est un marché gigantesque, qui évolue d'une façon exponentielle, de façon incroyable. Et la GIA peut avoir sa part dans ce développement. Donc quand même le fonds a
à moyen terme, c'est l'organisation par la Chine d'une Coupe du Monde qui lui semble promise ou qui est dans les, pour dans les 2030, tuyaux. De 2030, c'est le vœu c'est ancré même, c'est dans une loi. Vous savez qu'on légifère beaucoup et puis on fait des plans à très long terme en Chine. Et dans le plan, il y a un plan pour que l'équipe chinoise se qualifie très rapidement, qu'ils organisent en 2030 la Coupe du Monde et qu'ils la gagnent avant 2050. Donc vous voyez, ça, il y a quand même. Mais enfin, de la coupe aux lèvres, il y a encore du chemin. Ouais. Et de vos voyages en Chine et de votre connaissance de la Chine, parce que vous, au contraire d'autres, vous n'avez pas envoyé un CV à M. Zhu. Non. Vous êtes allé, vous avez pris votre baluchon et vous êtes allé en Chine le rencontrer. Il m'a envoyé un émissaire ici pour me rencontrer, pour me tester, mais moi j'ai pas voulu trop discuter avec l'émissaire, je voulais discuter avec pas par dénigrement, mais parce que je veux savoir exactement de ce qu'il en ressortait. Et pour moi c'était une énigme de voir un milliardaire chinois s'intéresser à la JOCR. Et donc je voulais en avoir le cœur. C'était presque plus par curiosité que par. Mais il m'a convaincu qu'il avait un beau projet. C'était quelqu'un de bien. Bon, maintenant, je le connais depuis un peu plus d'1 an. 13 mois, je ne peux pas encore me. Vous conversez comment avec lui? Dans quelle langue? Maintenant, de plus en plus en anglais, puisqu'il s'est mis à l'anglais. Il fait des progrès en anglais. On arrive à se dire quelques mots. Et après, beaucoup avec traducteurs et traductrices. Il a recruté une assistante francophile auprès de lui à Pékin. Donc ça simplifie aussi beaucoup les relations. Donc ça se passe bien. Et puis on a WeChat qui fonctionne tous les jours. C'est le WhatsApp chinois. WeChat. Et qui est un instrument extraordinaire. Ça marche bien? Très très bien. Vous l'avez téléchargé? Ah mais on parle tous les jours et tous les gens parlent. Et ici, il y a la moitié de l'équipe qui est sur WeChat. Si vous voulez converser avec eux, il faut être sur WeChat. Ah bon? Ouais. C'est mieux que WhatsApp? C'est la version chinoise, mais qui est plus performante, qui est à la fois, c'est WhatsApp, c'est Instagram, c'est... ah oui, il y a plusieurs... Oui, ça rejoint, enfin, c'est également Facebook, il y a pas certains... C'est un agrégateur, quoi. Snapchat, c'est WeChat, mais comme un certain nombre de logiciels américains et les GAFA n'ont pas forcément possibilité d'être forts en Chine, la Chine a fait ses propres programmes. Pour être indépendante dans ce domaine. Pour être indépendante. Ah oui, WeChat. Donc la GIA, les joueurs, ils sont sur WeChat. C'est chinoise. Quand je parle de l'équipe, c'est surtout l'équipe, l'administratif. L'administratif sont tous. Mais il y a pas mal, il y a des Chinois, il y a beaucoup de. Parce qu'il y a le programme AGIA sur WeChat, en chinois. Donc on peut suivre l'actualité de l'AGIA en Chine à travers WeChat. Et voir ce qu'ils en disent. Oui. Alors, ma question, c'est... La dernière? Quel est votre regard sur la Chine par rapport au voyage, etc. Qu'est-ce que l'homme, Francis Gray, qu'est-ce que ça lui a parlé? Qu'est-ce qui vous a surpris éventuellement? J'avais lu Perfit quand la Chine s'éveillera, il y a quelques années. J'ai lu aussi la Grande Marche de Mao. Je ne sais pas si c'est un pays assez fascinant. Alors je m'y étais rendu il y a déjà une quinzaine d'années à Shanghai. Ça évolue quasiment d'un voyage sur l'autre. On voit des choses qui évoluent énormément. C'est effrayant? Non, c'est pas effrayant. C'est le monde de demain. Je ne sais pas s'il est là-bas, mais il avance très vite là-bas. Et j'avais connu il y a 15 ans, ils essayaient de nous copier. Je ne suis pas sûr que dans les 15 prochaines années, on ne sera pas obligé de les copier. Parce qu'ils vont très vite, ils vont très loin. Maintenant, c'est pas notre démocratie, c'est autre chose, c'est différent. C'est un autre univers. Ils vivent ensemble. Bon,
Je ne sais pas s'il y a des gens qui meurent de faim, ça je ne l'ai pas vu. Par contre, ça grouille de monde et ça grouille d'activité. Ils travaillent, il y a beaucoup de travail. Non, et puis, bien sûr, après, on n'est pas là au quotidien, donc on ne voit pas si la liberté de s'exprimer, mais on a l'impression au moins qu'ils vivent bien. Voilà. Vous n'êtes pas allé dans les campagnes? Si. Quand vous allez à Bambou, vous traversez quand même pas mal de campagnes. Quand on est allé avec les jeunes cette année, c'est pas dans des grandes villes. Alors les grandes villes, je sais pas à partir de combien c'est une grande ville. Là-bas, la plus petite ville qu'on ait visitée, c'était 1 500 000 habitants, et c'est presque le village chez eux. Donc, non, c'est un autre pays, d'une autre dimension, mais qui est, par certains côtés, fascinant. Et quand vous visitez, j'ai eu la chance avec ma famille et mes enfants, cet hiver, passer 15 jours là-bas, visiter les monuments, visiter les temples, vous voyez que c'est un pays qui a aussi des croyances et qui est ancré dans un passé. Une histoire, une civilisation. Une civilisation autrement plus vieille que la nôtre. Et il y a des choses assez étonnantes. Un pays à visiter. Oui. Alors, vous êtes un Pono, oui, d'origine. Et fier d'être. Parisien un petit peu. Parisien, oui, par la force des choses, par le travail. Et Auxerrois. Et Auxerrois, oui, Auxerrois, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que vous préférez? Question idiote, bien sûr, c'est pour ça que je vous la pose. Qu'est-ce que je préfère? On préfère l'endroit où on est, là. Au moment où on y est. Ouais. Maintenant, j'adore repartir chez moi en Auvergne. J'adore Paris parce que je le vis sans contrainte. Et je peux sortir au théâtre ou au cinéma plus facilement que quand j'y vivais et que je passais des heures dans les embouteillages. Mais je ne revivrai plus jamais à Paris, ça c'est certain. Alors que je peux finir mes jours dans ma campagne. Il n'y a pas de nostalgie? Non, aucune. Non, c'est une ville fantastique. Alors le club, génial. Mais moi je prends beaucoup de plaisir ici. Et même si c'est très difficile et que ça demande beaucoup, très exigeant. C'est chronophage. Oui, président, mais ils le disent tous. Président, dernière question. Est-ce que la GIA va réussir? Oui, parce qu'elle est condamnée à réussir. Elle est condamnée et que tout le monde va se cracher dans les mains et tout le monde va être derrière nous. Ce qu'il faut, c'est que les gens soient derrière nous. On ne peut plus rester sur des mesquineries, sur des petits... il en va. Si vraiment on aime la GIA, il faut qu'on l'aide. Et si on aime la GIA et qu'on a envie de reconnaître la GIA comme elle a été dans le passé, il faut être derrière la GIA. Pas derrière son président, je m'en fous, c'est pas ma personne. Il faut derrière la GIA. Il faut les aimer. Et pour les aimer davantage, il faut les encourager. Exactement. Et donc pour les encourager, il faudrait qu'ils gagnent 2-3 matchs en début de saison. Ça changerait par rapport à... Non, on a gagné l'année dernière, on en a gagné comme... Lens, c'était le... on a il y a eu 12 000 personnes, et puis on a perdu 2 matchs derrière. Ouais. C'est plein de petites choses. Je vous dis, encore une fois, c'est le détail. C'est le détail qui fera la différence. Merci Francis Graille. Je vous en prie.